Il existe un royaume que peu d'hommes osent gouverner, celui de leurs propres émotions. Ce royaume n'a pas de frontières visibles, pas de trône, pas de soldats. Et pourtant, c'est là que se décident toutes les batailles du monde. Chaque mot, chaque choix, chaque victoire ou chaque chute, naît dans cette forteresse invisible. Les hommes veulent conquérir des territoires, posséder des richesses, dominer des foules. Mais ils échouent tous à conquérir ce qui se trouve juste derrière leurs paupières fermées, le chaos mouvant de leurs émotions. Les plus sages savent qu'avant de diriger le monde, il faut d'abord se diriger soi-même. Mais combien tombent avant d'avoir compris que la colère, la peur et le désir sont des armées plus redoutables que n'importe quel ennemi extérieur? Ces forces vivent en nous, se disputent notre esprit comme des rois déchus cherchant à reprendre le trône. Celui qui se maîtrise est plus grand que celui qui conquiert une cité. Proverbe ancien. Regarde autour de toi. Les gens rient, s'énervent, se plaignent, réagissent à tout, comme des pantins tirés par des fils invisibles. Un regard suffit à les troubler. Une parole suffit à les faire vaciller. Ils appellent cela vivre intensément. Mais en vérité, ils sont possédés non pas par des esprits, mais par leurs propres émotions. La peur les dirige. L'orgueil les anime. Le besoin d'être compris les épuise. Et chaque jour, ils livrent le pouvoir de leur cœur à ceux qui savent appuyer sur les bons boutons. Machiavel l'avait compris avant tous, le pouvoir appartient à celui qu'on ne peut pas lire. Le monde a peur du silence émotionnel, parce qu'il est imprévisible. Un homme calme dans une tempête effraie plus qu'une armée en colère. Car personne ne sait ce qu'il pense. Personne ne sait quand il frappera. Et ce mystère devient son armure. Tant que vous laissez vos émotions dominer votre raison, vous serez un esclave. Napoléon Hill. Un esclave, oui. Non pas des autres, mais de ses propres réactions. La vraie prison n'a pas de mur, elle s'appelle l'attachement. L'attachement à l'opinion des autres, au besoin d'être aimé, au désir d'avoir raison. Le monde moderne nourrit cette dépendance émotionnelle. Les réseaux te veulent réactif. Les médias te veulent indigné. Les puissants te veulent prévisible. Car celui qui réagit, obéit. Mais celui qui observe, règne. Ferme les yeux. Sens battre ton cœur. Chaque battement est un ordre que ton âme donne à ton corps. Mais combien de fois obéis-tu à ton âme? Et combien de fois obéis-tu à ta peur déguisée en instinct? Être libre, c'est apprendre à distinguer les deux. C'est entendre la voix qui tremble et lui répondre « Tu n'es pas moi ». C'est voir la colère monter et refuser de la nourrir. C'est choisir la lenteur quand tout en toi crie d'aller plus vite. C'est cela, le royaume intérieur. Un lieu où les émotions ne disparaissent pas, mais se prosternent devant la raison. Un lieu où le tumulte devient harmonie. Un lieu où tu cesses de réagir pour commencer à régner. Imagine un trône fait de silence, posé au centre de ton être. Autour, les vents des émotions soufflent, tempêtes, hurlent. Mais toi, tu restes là immobile, souverain. Tu regardes la peur sans la fuir, la colère sans la suivre, la douleur sans t'y noyer. Et soudain, tu comprends, le monde extérieur n'a jamais eu de pouvoir sur toi. C'est toi qui lui as ouvert la porte. Machiavel aurait souri en voyant ce spectacle. L'homme qui ne réagit plus devient une énigme. Et une énigme devient un danger. Car le pouvoir suprême n'est pas de convaincre, ni de dominer, mais de rester impassible quand tout vacille. D'être une mer calme sous la tempête. D'être le mystère que rien ne pénètre. C'est là que naît la véritable autorité, celle de soi sur soi. Il y a des vérités que l'on ne découvre qu'en se regardant assez longtemps. Non pas pour se contempler, mais pour affronter ce que l'on fuit. Un jour, un jeune homme s'approcha d'un sage et lui demanda « Comment puis-je devenir puissant ?» Le sage sourit, silencieux, puis lui remit un miroir. Regarde-le jusqu'à ce que tu ne réagisses plus à ton propre visage. Le jeune homme obéit. Au début, il vit un être ordinaire. Ses yeux tremblaient sous le poids de ses émotions. La colère, la peur, la honte, la vanité. Chaque jour, il observait son reflet changer, comme si le miroir respirait avec lui. Le temps passa, et ses expressions cessèrent de danser. Ce qu'il voyait désormais n'était plus un visage, mais un témoin silencieux. Le sage revint et lui dit calmement « Maintenant, personne ne pourra plus jamais te posséder. Car lorsque tu n'as plus besoin de réagir, tu deviens un feu que rien n'alimente. Tu brûles sans flamme, tu éclaires sans bruit. Le feu intérieur, quand il est encore sauvage, détruit tout sur son passage. Mais quand il est dompté, il devient lumière. Ce feu-là ne dévore plus les émotions, il les transfigure. Il transforme la peur en vigilance, la colère en lucidité, le doute en silence fertile.
Le pouvoir ne réside pas dans la domination des autres, mais dans la maîtrise de soi. Machiavel. Le monde admire ceux qui contrôlent les autres. Mais il craint celui qui se contrôle lui-même. Parce que ce pouvoir-là est invisible, inattaquable. Rien ne peut l'éteindre, car il ne dépend pas du regard d'autrui. Ce miroir n'était qu'un symbole, il reflétait l'inconstance du moi. Chaque émotion, chaque réaction, chaque frémissement du visage révélait les failles du cœur. Le sage voulait lui apprendre que l'ennemi n'est pas à l'extérieur, il est dans le reflet. Tant que ton visage se crispe, que ton regard s'enflamme, que ton souffle se précipite, tu es possédé par ce que tu ressens. Mais quand tout s'immobilise à l'intérieur, un phénomène étrange se produit, le monde extérieur perd son emprise. Les mots des autres n'entrent plus. Les provocations se dissolvent. La peur de perdre s'effondre. Tu deviens un territoire souverain, un feu froid redouté parce qu'il ne vacille plus. Napoléon il écrivait. La pensée maîtrisée est plus puissante que la bombe la plus redoutable. Le jeune homme, désormais, marchait dans le village sans qu'on puisse lire ses émotions. Certains le craignaient, d'autres le respectaient. Mais lui, au fond, ne cherchait plus ni peur ni respect. Il cherchait le calme, cette vibration rare où l'âme cesse de trembler. C'est cela, être émotionnellement dangereux, ne plus offrir de miroir à ceux qui veulent t'atteindre. Quand quelqu'un t'insulte, ton silence devient son reflet. Quand le monde s'agite, ton immobilité devient un affront. Tu n'as plus besoin de combattre, ton absence de réaction devient une présence absolue. Le feu que tu portes n'est plus un cri, c'est un état d'être. Il ne se manifeste pas, il émane. C'est le feu des rois silencieux, des esprits indéchiffrables, des âmes souveraines. Ceux qui ont vu leur reflet jusqu'à ne plus se reconnaître. Un feu qui ne cherche plus à brûler, mais à purifier. Un feu qui n'a plus besoin d'être vu, mais seulement ressenti. Un feu que rien, ni le temps, ni les hommes, ne peut éteindre. Et ce feu-là, fait trembler ceux qui vivent encore dans la fumée de leurs émotions. L'alchimie du détachement. Tout pouvoir véritable commence par le détachement émotionnel. Non pas par le mépris du monde, mais par la compréhension silencieuse de sa nature. Ce n'est pas fuir. Ce n'est pas être froid. C'est voir, sans être englouti par ce que tu vois. Il y a une différence entre sentir et se perdre dans ce qu'on ressent. Les faibles confondent les deux. Ils croient que ressentir intensément, c'est vivre pleinement. Mais le feu de leurs émotions finit toujours par les consumeurs. Le détachement, lui, ne supprime pas les émotions, il les transmute. Il transforme la colère en clarté, la peur en prudence, la douleur en force tranquille. C'est une science subtile, une alchimie intérieure. Et comme toute alchimie, elle exige du feu, du temps et du silence. Les manipulateurs du monde le savent. Ils ne cherchent pas à te vaincre par la force. Ils cherchent ta réaction. Un mot qui te blesse, un souvenir qui t'enchaîne, une peur qui tremble encore dans les profondeurs de ton passé. Car tant que tu réagis, tu es prévisible. Et tout ce qui est prévisible peut être contrôlé. Mais celui qui apprend à observer sans être aspiré devient un mystère. Il n'appartient plus à personne. Il devient une ombre insaisissable dans un monde d'âmes impulsives. Les insultes glissent sur lui comme la pluie sur une lame. Les éloges ne le font pas trembler davantage. Il avance, calme, centré, libre. La paix d'esprit est le fruit d'une discipline intérieure, non d'une absence de tempête. Napoléon Hill. Cette phrase est une clé. Une clé qui ouvre la porte entre la réaction et la maîtrise. Tu peux marcher au milieu de la tempête et ne pas être mouillé. Tu peux traverser le feu et ne pas brûler, si ton cœur est froid comme le marbre de la conscience. Ce n'est pas que la tempête n'existe pas, c'est que tu as cessé de t'y identifier. Car la vérité est là, rien n'a de pouvoir sur toi, sauf ce que tu autorises à t'atteindre. Les émotions ne sont pas des ennemis, ce sont des messagers. Mais tant que tu crois qu'elles te définissent, tu restes prisonnier d'elles. La peur frappe à ta porte, et tu lui ouvres. La colère murmure ton nom, et tu lui réponds. Le détachement, c'est fermer la porte sans haine, et continuer à marcher. Un jour, un disciple demanda à son maître, « Maître, comment puis-je rester calme quand tout s'effondre ?» Le maître lui répondit, « Ne sois pas celui qui s'effondre. » C'est toute la science du détachement. Ce n'est pas refuser la vie. C'est refuser d'être avalé par elle. C'est être dans le monde sans appartenir au monde. Napoléon il disait que le contrôle de soi est la plus haute forme de discipline spirituelle. Machiavel, lui, aurait ajouté, celui qui se détache émotionnellement devient dangereux, car il ne réagit plus selon les règles du jeu. Imagine un joueur d'échecs. Le perdant joue avec passion.
Le gagnant joue avec froideur. Son visage ne révèle rien, même quand il prépare le coup décisif. C'est ça, le détachement, la capacité de voir au-delà du présent émotionnel. Quand tu maîtrises cela, tu cesses d'être un acteur. Tu deviens le scénariste. Tu ne joues plus les rôles qu'on t'impose. Tu choisis les émotions qui te servent, et tu rejettes celles qui t'enchaînent. Le détachement n'est donc pas absence. C'est présence pure. C'est un état où la conscience devient ton seul refuge. Où tu regardes le monde comme une mer agitée, sans jamais quitter le rivage intérieur. Et c'est à cet instant précis, quand tu comprends que rien n'a le droit de troubler ton calme sans ton consentement, que le pouvoir bascule. Tu n'es plus l'esclave de tes émotions, tu en deviens l'alchimiste. Et dans le silence qui suit, tu ressens pour la première fois la chose la plus rare de ce monde, la paix souveraine. Le guerrier silencieux. Être émotionnellement dangereux, c'est devenir un guerrier silencieux. Un être qui ne brandit pas d'armes, mais dont la présence seule change la température d'une pièce. Un être dont la paix intérieure impose le respect avant même qu'il ne parle. Le guerrier silencieux ne cherche pas la victoire dans le bruit. Il la prépare dans le silence. Il ne se précipite pas. Il attend, patiemment, comme une ombre qui connaît déjà la fin du combat avant qu'il ne commence. La victoire appartient à celui qui peut attendre. Machiavel. Le monde moderne adore le tumulte. Il glorifie les explosions d'émotions, les débats, les colères, les justifications. Il veut te faire croire que crier, c'est exister. Mais dans ce vacarme, le véritable pouvoir appartient à celui qui reste calme. Le silence est une arme plus tranchante que la colère. Le calme, un bouclier plus solide que la justification. Car l'homme qui garde son calme, même entouré de chaos, ne peut être dominé. Son esprit est un champ de bataille qu'il a déjà conquis. Les faibles réagissent. Les puissants observent. Le sage, lui, absorbe. Il transforme chaque attaque en information. Chaque humiliation en apprentissage. Chaque provocation en énergie contenue. Chaque émotion que tu retiens devient une énergie conservée. Chaque mot que tu refuses de lancer devient une flèche que tu pourras tirer au moment juste. C'est une loi universelle, l'énergie que tu ne dépenses pas devient pouvoir. Le guerrier silencieux ne fuit pas le conflit. Il le redéfinit. Il ne combat pas les gens, il combat son propre besoin de réagir. Il sait que la véritable bataille se joue à l'intérieur. Et celui qui sort victorieux de cette guerre invisible peut affronter le monde entier sans trembler. Le plus grand conquérant est celui qui se conquiert lui-même. Proverbe attribué à Machiavel. Il y a dans le silence une forme de menace que les esprits agités ne supportent pas. Face à ton calme, les manipulateurs perdent leur repère. Ils te provoquent, te testent, cherchent la faille. Mais tu restes immobile, ancré, indéchiffrable. Et plus ils s'agitent, plus ton silence devient un miroir cruel où ils voient leur propre faiblesse. C'est cela, être émotionnellement dangereux, ne plus jouer le jeu de la réaction. Tu décides quand, comment et pourquoi tu réponds. Tu es lent, non par manque de force, mais parce que tu sais que la lenteur est un luxe réservé à ceux qui dominent le temps. Tu souris quand les autres paniquent, parce que tu vois plus loin qu'eux. Tu avances avec la précision d'un sabre tiré au ralenti, et quand tu frappes, c'est sans hésitation. Machiavel écrivait que « les hommes doivent être soit caressés, soit détruits ». Le guerrier silencieux comprend cela, non pas pour blesser, mais pour choisir ses batailles. Il ne gaspille jamais sa force dans la défense de son ego. Il garde son énergie pour les guerres qui façonnent son destin. Il sait aussi que la vraie puissance n'a pas besoin de prouver qu'elle existe. L'océan n'a pas besoin de rugir pour rappeler sa profondeur. Le feu n'a pas besoin de hurler pour brûler. Ainsi agit le guerrier silencieux, sans bruit, sans justification, sans démonstration. Il avance dans le monde comme une tempête invisible. Ses émotions sont des troupes disciplinées, parfaitement rangées. Rien ne bouge sans son ordre. Et quand il décide d'agir, tout s'incline. Ce n'est pas la fureur qui effraie le monde, c'est la maîtrise absolue de soi. Car l'homme qui ne se trahit pas par ses émotions devient insondable. Et l'insondable, dans un monde d'impulsifs, devient redoutable. Le guerrier silencieux ne cherche pas à dominer les autres. Il cherche à dominer le seul empire qui compte, celui de son propre esprit. Et dans cet empire, il n'y a ni cri, ni chaos. Seulement le son tranquille d'un cœur qui bat au rythme de la maîtrise. L'état de transmutation. Napoléon, il murmurait une vérité que peu entendent. Chaque émotion, lorsqu'elle est dirigée vers un but précis, devient une force de création. Et Machiavel, bien avant lui, avait déjà compris le revers du même secret.
Le danger n'est pas l'émotion, mais l'absence de direction. Car toute émotion est une flamme. L'homme ordinaire s'y brûle. Le stratège, lui, la canalise jusqu'à ce qu'elle éclaire son chemin. La colère devient ambition. La peur se transforme en vigilance. La douleur s'élève en vision. C'est cela, la véritable alchimie, faire de ton chaos une architecture. Refuser d'être victime de ce que tu ressens, pour devenir le sculpteur de ce que tu deviens. Machiavel voyait dans la maîtrise des passions la clé du pouvoir. Il y voyait la clé de la richesse. Mais les deux parlaient de la même transmutation, celle qui transforme le plomb de l'émotion brute en or de la conscience. Quand ton esprit devient le maître de ton cœur, et ton cœur, le gardien de ton esprit, tu n'es plus un simple être humain, tu deviens un axe. Une direction. Une force qui avance sans dépendre du monde. Et dans cette paix étrange, presque inquiétante, tu comprends enfin le secret ultime du prince. Celui qui n'a besoin de personne pour exister, devient impossible à détruire. La couronne invisible. Les véritables rois ne portent pas de couronne. Ils portent un silence. Un silence si dense qu'il fait taire le vacarme autour d'eux. Ils n'ont pas besoin d'être vus pour être ressentis. Leur simple présence déplace l'air, ajuste l'atmosphère. Ils avancent sans bruit, et pourtant, le monde entier semble leur ouvrir un passage. Car leur pouvoir n'est pas extérieur. Ils ne se mesurent pas en titre ni en trône, mais en équilibre. Leur royaume est intérieur, et nul ne peut l'envahir. Dans un monde où chacun veut être entendu, eux ont choisi d'être incompréhensibles. Ce n'est pas du mépris, c'est une souveraineté spirituelle. Ils ne cherchent pas à convaincre, ils incarnent. Napoléon il disait « Celui qui domine ses pensées peut diriger son destin ». Et Machiavel, dans une langue plus dure, plus tranchante, murmurait la même vérité. La maîtrise de soi est la forme la plus pure de la domination. C'est cela, la couronne invisible, non pas l'éclat du pouvoir, mais la densité de la paix. Non pas la conquête des autres, mais la conquête de soi. Quand tu atteins cet état, les opinions perdent leur poids, les attaques glissent comme le vent sur le marbre, et même la peur se met à douter d'elle-même. Alors tu comprends, tu n'as jamais eu besoin d'être reconnu pour régner. Tu étais déjà un roi, dans le silence de ton propre empire. Souviens-toi, tant que tu seras émotionnellement stable, tu seras imprévisible. Et tant que tu seras imprévisible, tu seras libre. Deviens émotionnellement dangereux. Non pas pour blesser, mais pour être inébranlable.